Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé un bon début de nouvelle année 2022. Que je vous souhaite la meilleure. On va aller voir vos énergies pour ce mois de février. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage, évidemment c'est un tirage général. Du coup, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Comme vous n'êtes pas réduit et fort heureusement qu'à un signe solaire, et Dieu merci donc, vous pouvez quand même essayer d'aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Essayez aussi de vous intéresser un petit peu à la carte de votre ciel pour avoir une vue beaucoup plus d'ensemble, parce qu'on n'est pas fait que d'un bloc. Sauf pour ceux qui ont tout dans le même signe. Là, c'est vraiment assez intense, j'imagine. À la fin de cette vidéo, vous avez le petit tirage sentimental avec un petit timer qui vous indiquera son top départ et on clôturera par une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner sur ce parcours du mois de février, c'est une énormissime énergie. C'est une énergie autoritaire, mentale, ordonnée, précise, peut-être un peu sèche, mais quand même. L'énergie du roi d'épée. Alors c'est un personnage, ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui peut avoir une importance centrale dans votre mois et qui a cette énergie. Mais vous pouvez également endosser de vous-même cette énergie. Donc vous voyez ce qui résonnera avec vous. Cette énergie du roi d'épée, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions déjà dans sa vie. Claire, nette, précise, qui doit arrêter de fonctionner aussi avec un émotionnel et de mettre en avant son émotionnel, puisque les décisions qu'ils doivent prendre doivent peut-être impliquer des réactions peu agréables, mais c'est quand même pour le bien de la communauté, son bien à lui aussi d'ailleurs, le bien de tous également. Ce qui s'oppose sur cette grosse énergie du roi d'épée, c'est justement des émotions. C'est la 2 de coupe. Alors peut-être que ce roi d'épée, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, va devoir prendre des décisions pour soit vous reconnecter à vous-même, se reconnecter à lui-même. C'est-à-dire qu'enfin, il faut impérieusement, vraiment de manière très impérieuse, dans ce cas-là, au vu des énergies, qu'il y ait un retour à soi pour ne pas craquer totalement, parce que c'est nécessaire parfois de revenir à soi-même, de se reconnaître à nouveau dans le miroir, de se dire que on est à l'aise avec les décisions qu'on prend, qu'on est qu'on est vraiment en adéquation, qu'on est en équilibre entre soi et soi, pour bien vivre des événements possiblement avec maturité, mais je pense que quand même pour les taureaux, vous avez des grosses décisions à prendre, une façon de voir les choses qui pourrait avoir un impact. Du coup, il faut être vraiment très très au clair avec soi-même dans ce cas-là, et émotionnellement aussi. Donc très connecté à soi-même, soit par rapport à une relation amoureuse. Et là aussi, il peut y avoir soit quelqu'un qui prend une grosse décision et là qui évacue un tout petit peu son émotionnel, parce qu'il est comme ça, parce qu'il doit fonctionner comme ça, et qu'il va falloir faire avec. En ce cas, si ce n'est pas vous, soit vous-même devoir prendre de grosses décisions par rapport à justement aussi une relation. Hein. Et en ce cas, c'est peut-être vous-même qui devrez trancher dans le vif et faire un peu de souffrir. On va le voir, hein, il y a une 3 d'épée quand même, créer... forcément, il n'y aura pas forcément des répercussions très, très agréables en ce cas. L'énergie qui va vous aider, c'est la 8 d'épée. Alors, on voit quand même qu'il y a pas mal de mental et que le mental est un peu complexe. Mais ça fait plusieurs signes que je fais et le mental est un peu complexe. Donc, vous êtes un peu tous dans le même cas. C'est vraiment une énergie d'ambiance générale. La 8 d'épée, ceci dit, c'est en énergie aidante. Ça veut dire que vous êtes potentiellement très focusé, très, très, très obsédé par quelque chose. Et avec potentiellement l'envie de l'obtenir. On ne peut pas vous débloquer de cette idée fixe, en fait. Et ça peut vous aider à prendre des décisions. L'énergie qui peut vous aider aussi, c'est que la personne en face de vous, si ce roi d'épée, ce n'est pas vous, elle est extrêmement focusée aussi. Et que en ce cas, de toute façon, c'est aidant. C'est pas forcément agréable, mais c'est aidant. Il n'y aura pas d'alternative, en fait. Et en fait, l'idée de ne pas avoir d'alternative, que ce soit d'un côté ou de l'autre, est forcément aidant. Quoi qu'il en soit, si vous endossez cette énergie, vous pouvez vraiment ne plus vous soucier du reste.
de tout ce qui vous entoure. Vous avez un objectif, vous avez une façon de penser, maintenant elle est claire. Elle est peut-être pour les autres, on peut trouver que vous êtes un tout petit peu obtus, que vous n'arrivez pas à voir tout ce que ça pourrait impliquer autour de vous, si vous avez des décisions à prendre, etc. Mais enfin, quelque part, malgré tout, ça vous aide à rester vraiment dans votre objectif. Le challenge, c'est la lune. Alors déjà, c'est qu'il va falloir faire en eau trouble, c'est qu'il va falloir faire sur une notion de cycle. Alors la nouvelle lune, c'est le 1er février, donc ça peut commencer assez vite. Et la pleine lune, c'est le 16. Des choses peuvent se jouer à ce moment-là, sur ce cycle-là, et ensuite se déployer, et vous aurez un résultat à partir de la pleine lune. Donc, soyez réceptifs. Il peut y avoir des émotions intenses et pas forcément maîtrisables dès le départ aussi, qui peuvent remonter. Soit de vous, soit, si ce n'est pas vous, encore une fois, ce roi d'épée, de la personne qui, là, prend toute sa place dans votre vie et avec qui vous devez faire cette énergie. C'est un peu compliqué parce que vous n'avez aucune visibilité. Il va falloir faire quand même confiance. Si vous êtes focusé, vous, on va partir sur l'idée que vous êtes focusé, parce qu'il va falloir suivre quand même. Vous êtes le roi d'épée, vous êtes focusé, vous ne vous souciez absolument plus, vous n'avez plus la capacité à voir tout ce qui vous entoure. Vous avez votre objectif, votre obsession, votre ligne de conduite. La lune peut vous expliquer que ça peut paraître bizarre pour les autres et qu'il va falloir faire confiance dans ce parcours, dans vos intuitions, même si ce n'est pas clair. Même si vous ne savez pas trop dans quoi vous vous lancez au final, ce parcours, il va falloir quand même l'affronter. Il sera révélateur de quelque chose. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, il y a évidemment des émotions intenses qui vont devoir remonter. Et là aussi, le parcours n'est pas clair dès le départ. Il va falloir affronter ce chemin déjà. Et surtout, vous n'aurez pas... C'est un parcours. Vous n'aurez pas forcément le résultat final à la fin de ce mois de février ou à la fin de ces énergies. Ça va demander un déploiement. Ce qui va vous sembler absolument clair pour ce mois de février, c'est cette 3 d'épée. C'est que il va y avoir quelque chose qui pique. La réalité ne correspondra pas, ou vous ne pourrez pas faire autrement que de planter de vous-même cette 3e épée, cette réalité qui ne correspondra pas soit à l'attente de quelqu'un d'autre, soit à votre propre attente. La 3 d'épée, si ça ne marche pas, quoi qu'on ait pu faire, il y a même une blessure d'ego, pratiquement d'humiliation dans cette 3 d'épée. Elle est vraiment piquante et elle est absolument évidente. Vous ne pourrez pas contrôler tout. Vous ne pourrez pas tout contrôler ce mois de février, même si vous avez une grosse énergie du roi d'épée. Il y aura forcément quelque chose qui ne collera pas et qui aura un impact. Alors, si vous endossez cette énergie du roi d'épée, vous pouvez vous-même créer cette 3 d'épée également en prenant des décisions qui peuvent être un petit peu douloureuses pour certaines personnes. Alors que ce n'est pas forcément votre objectif premier de faire mal aux gens. Mais si vous devez en passer par là pour aller là où vous voulez aller de manière impérieuse aujourd'hui, eh bien, il faudra en passer par là. Et c'est un peu cette dure réalité que vous devrez affronter pour ce mois de février. Ce qui se joue à couvert dans cette histoire-là, c'est une 3 de coupe. Alors, c'est à couvert. Et c'est un peu la seule carte extrêmement gentille et positive et joyeuse de ce tirage, si on ne compte pas cette 2 de coupe. Là, je pense que ce qui se joue à couvert pour vous, les taureaux, encore une fois, c'est un tirage général, c'est quand même le besoin de beaucoup plus de légèreté. Alors peut-être que vous devez prendre des décisions dures, difficiles, pour revenir à recréer de la joie dans votre vie. À vous reconnecter à vous-même, si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse ou dans une nouvelle relation, à vous reconnecter à vous-même pour vous rendre à votre tour créatif, léger, joyeux. Et là, je pense que vu les énergies qui sont extrêmement lourdes, vous en avez le plus grand besoin. Et pour ça, ce mois de février, il va falloir prendre des décisions. Sinon, vous avez là devant vous une nouvelle relation ou une relation amoureuse. Et là aussi, il faudrait la rendre. Il faudrait la développer. Tout le sujet sera de savoir, et on va le regarder avec les autres cartes, si vous allez décider de la développer,
ou si vous allez décider, parce que là on a une 3 d'épée et une 3 de coupe, ou si vous allez décider de la rejeter. Parce qu'avec l'énergie du roi d'épée, vous pouvez sacrifier en fait cette 3 de coupe. On va aller voir matériellement, concrètement, où quelqu'un, ce roi d'épée, peut sacrifier cette 3 de coupe en fait, aussi, c'est sûr. On va aller voir matériellement, concrètement, vous avez l'ermite. Déjà, vous avez besoin de temps pour allumer la lumière, vous isoler, faire le point. Vous avez besoin de récupération aussi, d'arrêter de parler pour ne rien dire, hein, d'arrêter de tourner comme... il faut qu'il y ait un sens, en tout cas, à vos actions à partir de ce mois de février, peut-être déjà, mais il faut qu'il y ait un sens à ce que vous êtes en train de faire, aux décisions que vous prenez. Vous avez besoin de temps, peut-être un petit temps d'isolement vous sera imposé ou nécessaire pour réfléchir à la question. Allumer la lumière, on va aller voir les taureaux pour ce mois de février. Impératrice. On est quand même dans la création. Hein, avec ce 3 encore. L'énergie aidante, matériellement, concrètement. Sept de denier. Le challenge. Matériellement, concrètement. Le chariot. D'avancer hein, vraiment dans ce clair-obscur là. D'accepter de faire tout remonter. Et avec cette ermite. Plutôt. Reine de coupe. Roi de bâton. 7 de bâton. 6 de denier. As de coupe. Alors. Il y a un rapport, déjà petit 1, il y a un rapport à la mère. L'impératrice, c'est la mère de toute chose, d'elle-même. Elle crée la vie. Donc vous avez peut-être un lien très fort aujourd'hui, ce mois de février, avec votre mère ou avec une notion de maternance, de maternité. Vous-même, vous pouvez engager cette énergie, encore une fois. Là, c'est central. Il est quand même question de ce qui fait, de ce qui crée la vie. De dégager suffisamment d'énergie pour créer de soi-même aussi. La vie est quelque chose, encore une fois, de créateur et de vivant, en mouvement. Ce qui va vous aider, c'est la 7 de denier. C'est peut-être de faire le bilan, effectivement, avec cette ermite, un petit temps d'isolement nécessaire pour faire le point, réfléchir vraiment à une question en particulier, voir ce que vous avez comme atout, voir ce qui n'a pas marché aussi. C'est une notion de culture, c'est une notion de récolte, c'est une notion de patience aussi. C'est un cycle comme ça, un peu comme la lune, hein. On y revient, il y a une notion de cycle. Qui est en train d'être conscientisé, de se mettre en place. Peut-être êtes-vous plus prêt aujourd'hui à récolter ce que vous avez patiemment, précédemment mis en culture. Peut-être comprenez-vous ce système-là aussi aujourd'hui, un petit peu plus précisément. Le challenge, c'est le chariot. Le chariot, c'est quand même d'accepter d'avancer et de garder le contrôle et de ne pas se laisser trop brinque-baller dans ce parcours de la lune qui peut faire remonter des choses un petit peu perturbantes pour vous, qui peuvent vous effrayer parfois. Il faut accepter quand même d'avancer sur ce chemin et de reprendre les rênes dans ce parcours-là. Et c'est possiblement en passant par ce chemin-là que vous allez... avoir une libération en tout cas, hein, et sortir de ces énergies un petit peu négatives. Avec l'ermite, vous avez la reine de coupe. Alors la reine de coupe, ça peut aussi être un personnage extérieur à vous, mais on est quand même dans une notion là de quelqu'un qui, dans ce cas-là, prend vraiment soin de vous, est totalement à votre écoute, essaye de faire au mieux pour vous. Vous avez vraiment besoin de son soutien dans ce cas-là pour allumer la lumière et comprendre comment faire ce parcours-là. Elle peut vous être vraiment aidante et protectrice et elle peut vous comprendre ce que vous êtes en train de vivre en fait. Et accepter de vous aider dans ce parcours au mieux. Sinon, vous êtes en train d'allumer en vous cette notion... Alors, il y a évidemment encore toujours un rapport à la mer. Je ne sais pas pourquoi, les taureaux en ce moment. Mais voilà, il y a cette idée-là quand même qui est assez présente.
alors à vous-même, à ce que vous représentez en tant que mère ou de maternant, hein, vous pouvez être aussi un homme dans ce sens-là, ou à votre propre mère, ou voilà, il y a quand même quelque chose qui se joue là-dessus, mais aussi à votre capacité d'écoute, d'empathie, de sensibilité, de réouvrir aussi votre cœur à quelque chose de plus joyeux, à avoir envie que les choses soient beaucoup plus simples, beaucoup plus créatrices aussi de joie et de simplicité. Émotionnellement, vous avez l'empereur. Donc, le roi d'épée et l'empereur, ça fait quand même de très très grosses énergies. Vous avez un pouvoir, ou vous devriez avoir un pouvoir ce mois de février, une assise, une structure. Alors, on ne vous demande pas d'avoir une énorme rigidité, mais je sens que vous avez besoin ou envie d'avoir cette stature pour ce mois de février. On va aller voir émotionnellement pour vous les taureaux, pour ce mois de février. Neuf de bâton. Énergie aidante émotionnelle. Roi de bâton. Alors c'est très bien parce qu'il est en dos de deck du matériel et du concret. Énergie challengeante émotionnellement. L'as de coupe. Alors, on a un parcours là. Et avec ce roi, avec cet empereur, que dis-je? Un roi, un empereur, tout simplement. La 6 d'épée. Alors là, les désirs sont réactivés chez vous par contre. Faut prendre de la hauteur, faut décider de quitter une crise. Alors là, ça reprend vraiment le sujet principal. Et ce qui reprend l'idée que vous avez votre libre arbitre, soit vous décidez de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, soit vous décidez de sacrifier cette relation amoureuse. Et là, vous ferez votre choix. Mais en faisant soit l'un soit l'autre, vous prenez quand même, ça vous permet de prendre de la hauteur sur une prise de tête et de quitter plus ou moins douloureusement une situation qui de base était de base douloureuse pour pouvoir pour pouvoir s'apaiser et s'alléger parce que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies encore une fois trop longtemps. L'énergie générale, c'est la 9 de bâton. Des responsabilités dans vos désirs, dans ce que vous avez mis en place. Vous voulez quelque chose, vous désirez quelque chose. Il y a l'envie d'être envahi, j'allais dire. C'est peut-être pas forcément le terme, mais d'être animé, habité par de l'énergie, par de la passion. Vous avez essayé de mettre des choses en place par rapport à ça, ou vous avez envie de mettre des choses en place par rapport à ça. Et vous avez peur de manière centrale quand même de ne pas pouvoir assumer jusqu'au bout vos désirs. L'énergie aidante, pardon, le challenge. L'énergie aidante, c'est le roi de bâton. C'est quand même que vous avez une assurance, par contre, assez claire et nette sur ce que vous voulez au niveau de vos désirs. C'est pour ça que je dis que vous assumez quand même au fond de vous le fait que vous voulez être animé par quelque chose, que vous voulez vivre des choses, que vous voulez... oui, vous sentir vivant, être content de vous lever, être actif, avoir envie de projets, etc. Ça, c'est sûr, vous voulez les mettre en place, vous avez cette maturité pour vouloir les mettre en place et pouvoir les mettre en place, même si de manière centrale, encore une fois, vous êtes un petit peu craintif sur l'idée de pouvoir totalement assumer vos désirs. Le challenge, c'est un as de coupe, c'est... Alors, oui, pour certains, il y a encore une fois un rappel à la mère, et à la maternité et à la naissance, avec la lune, l'as de coupe, l'impératrice. Bon, voilà, il y a quand même là aussi pour certains l'idée de faire naître en soi, de soi, quelque chose de nouveau et d'émotionnellement vivant. Donc voilà, pour certains ça se pose. Et c'est vraiment challengeant de mettre ça en place, d'accepter ça, ou au contraire de ne pas l'accepter, parce que pour certains, vous allez devoir faire un choix, et ça se ressent aussi en disant non, je vais devoir sacrifier cette nouvelle potentielle création pour de bonnes raisons, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, ça se pose quand même aussi. Le challenge, c'est cette création. Qu'en faire de cet as de coupe qui est en train de naître?
qui est en train de monter en vous, en fait. Et là, on parle d'émotionnel, donc on parle de quelque chose d'un tout petit peu plus fort, finalement, que simplement des désirs, et du feu, et des bâtons, et des désirs, c'est très bien, mais l'as de coupe, c'est plus que ça, finalement, c'est la source de vie. Donc voilà, challengeant pour vous de savoir quoi en faire. Quoi que vous décidiez, il est quand même question avec grande maturité de cette fois-ci prendre des décisions, comme l'énergie de l'empereur finalement, pour pouvoir sortir de cette crise et aller voir ailleurs, créer un mouvement, en tout cas au niveau mental aussi, décider quelque chose. Et là, je pense qu'il faut vraiment décider d'évacuer cette situation et donc de prendre une décision quelle qu'elle soit. Intérieurement, spirituellement, vous avez la 9 d'épée. Vous êtes dans un stress, c'est sûr. Bon, quoi de plus surprenant? Alors, on est bien content que le mois de février ne dure que 28 jours. Parce que il a l'air assez intense ce mois de février, pour en tout cas les signes que j'ai déjà fait. J'attends de voir les autres, mais voilà. Il y a un peu de stress encore, je ne sais pas pourquoi. Mois de février, stressé. Peut-être vous, plus encore, parce que vous avez vraiment un sujet à traiter. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre démarche pour vous, les taureaux, pour ce mois de février. Cavalier de coupe. C'est challengeant. Hein. L'émotionnel est challengeant. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Énergie aidante, les taureaux. Deux d'épée. Énergie challengeante. Roi de coupe. Et avec cette démarche intérieure et spirituelle et cette 9 d'épée. Cavalier de bâton. Voir la vérité en face. Encore une fois, il y a une décision à prendre. Elle est potentiellement angoissante, mais elle peut arriver d'un coup, d'un seul. Et surprendre votre petit monde aussi. Hein. Parce que le roi d'épée, une fois qu'il a pris sa décision, c'est un peu brutal. Les gens ne comprennent pas, ont du mal à comprendre pourquoi c'est aussi franc, tout d'un coup. Mais en fait, c'est parce qu'il a beaucoup réfléchi quand même. Il a beaucoup expérimenté, beaucoup réfléchi. Et ça, les gens le voient pas, mais ça travaille quand même depuis un petit moment, cette histoire-là. Donc, nous avons un as de bâton, nous avons le pendu. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place et vous devez prendre une décision. De manière centrale, vous portez un grand idéalisme, toujours. Vous, vraiment, les taureaux, vous avez un cœur grand comme ça et vous portez un idéal, vous portez un émotionnel, vous êtes dans ce mouvement-là, quoi que les gens en pensent. Et surtout, pensez-y bien ce mois de février, quoi que les gens en pensent. Parce que je suis pas sûre qu'ils y aient accès totalement tous à cet émotionnel ce mois de février. Donc, voilà, vous êtes quand même dans cette démarche-là. Le challenge, c'est le roi de coupe, c'est d'arriver déjà à l'exprimer, effectivement, votre émotionnel, hein, puisqu'on a quand même de manière centrale un roi d'épée, d'arriver à toucher cette capacité-là chez vous et à la faire ressortir pour l'exprimer aux autres. C'est-à-dire que là, ce qui va remonter de vous, ce qui va remuer en vous, il va falloir être capable de dire ce qui se passe, comment ça se passe, peut-être même d'en parler avec des gens compétents, etc., etc., pour vous aider, pour vous aider aussi à prendre des décisions. Enfin voilà, il y a quand même dire si vous avez peur, dites que vous avez peur. Si vous êtes amoureux, dites que vous êtes amoureux. Si vous dites que c'est trop compliqué, dites que c'est très compliqué. Mais il faut quand même que ça puisse être verbalisé parce que tout ce que vous pouvez ressentir est juste en fait. Et ça, il faudrait le comprendre. Tout ce que vous ressentez est juste. C'est ni honteux, c'est ni pas bien vu, c'est ni pas le bon moment, etc. Tout est juste en fait. Et ça vous permettrait d'accepter, au moins de l'assumer et de pouvoir l'exprimer. Simplement, les gens seraient capables de l'entendre en ce cas. L'énergie aidante, c'est la 2 d'épée. Donc, je pense que vous savez que vous ne pouvez pas prendre une décision, et ça c'est très bien parce que c'est dans votre démarche intérieure, vous ne pourrez pas prendre cette décision que
en vous servant de votre tête. Et ça me rassure un peu, parce qu'en ce cas, vous serez correctement connecté à vous-même et suffisamment au clair avec vous-même pour prendre la décision que vous devez prendre, si vous devez prendre une décision. La 2 d'épée, on ne peut pas trouver la solution si on n'agit qu'avec sa tête. Il faut aussi user d'autres choses, possiblement de ce qui se passe dans cette énergie de la lune, de ce qui remonte en vous. Peut-être même pire que ça, amis taureaux, écoutez votre intuition pour avoir la juste et dernière réponse à votre question, etc., etc., etc. Avec cette 9 d'épée, il y a un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton me fait dire qu'il va falloir que vous régliez ces angoisses le plus urgemment possible. Il faut que ça avance là très vite pour ne pas vous laisser dans un stress, pour ne pas vous laisser trop longtemps dans ces projections négatives. À la fin de ce parcours, nous avons le diable. Donc, nous rentrons donc au cœur de la problématique, puisque là, le diable, c'est un système d'attachement. Pourquoi, comment un fonctionnement qui peut devenir toxique, un lien qui peut devenir toxique, une façon de penser, une addiction qui est de base peut-être aujourd'hui devenue trop toxique pour vous aussi. Voilà, donc là, finalement, après tout ce processus, à la fin de ce parcours, vous rentrez dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que si vous affrontez ce parcours nocturne, vous allez finir par tomber sur le diable, face à face. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce diable, à la fin de ce parcours, les taureaux? Ah, une nouvelle façon de voir les choses, ça c'est très bien. Le pendu qui inverse la situation. Taureau. Et le chariot. Très bien. Et le soleil. Formidable. Ah, ben je suis soulagée. Vous avez le soleil, vous avez le roi de coupe, vous avez la 8 d'épée, mais cette fois-ci, hop, vous pouvez doucement mais sûrement vous désengager de votre... Là, elle est aidante, hein, la 8. Mais ça y est, sur l'After Tarot, on vient nous aider à nous libérer de nos obsessions, de notre focus. Et on trouve cette 2 de coupe où on peut se serrer dans les bras, récolter ce qu'on a à récolter et se réouvrir. Alors, à la fin de ce parcours, vous affrontez ce diable, vous le regardez droit dans les yeux. Vous avez une nouvelle façon de l'envisager, de voir les choses. Potentiellement, sur ce blocage, vous avez... Je trouve qu'il y a du soutien hein, sur la fin de ces énergies quand même. Sur cette ermite qui a une reine de coupe, sur ce pendu qui a une femme qui lui donne à boire, et sur cette 8 où quelqu'un, un personnage, là cette fois-ci un homme, vient aider cette femme à comprendre qu'elle est juste attachée par un bout de ficelle et que tout va bien. Elle peut sortir de là. Nouvelle façon de voir. Encore un tout petit peu sur ce blocage. De comprendre que vous êtes bloqué peut-être... alors, vous seul saurez pourquoi par rapport à cette nouvelle vision des choses. Hein. Ça peut être plein de choses par rapport à votre ego, par rapport à une façon de voir ou un détail que justement vous n'aviez pas vu, une nouvelle façon d'envisager la situation sous un autre angle qui était là jusqu'alors totalement invisible à votre œil ou à votre compréhension. Ça vous permet quand même de réactionner, de reprendre les rênes et de votre vie et d'arrêter de vous faire brinque-baller et de vous réactionner positivement. Encore une fois, on a le soleil juste derrière en dos de deck. On a en dos de deck aussi, je le vois là, il me chante de le dire. On a le roi d'épée, le roi de bâton et la reine de bâton. Voilà, on a quand même une maturité au niveau des désirs derrière et on reprend l'élan. C'est compliqué pour vous les taureaux en ce moment, hein, je trouve. Enfin, ça fait un moment que c'est compliqué d'ailleurs. Pour les premiers décans, vous avez l'ermite. Alors là, matériellement, concrètement, cette prise de solitude pour certains, cet isolement nécessaire, ce besoin de compréhension, de recherche, d'allumer la lumière sur un sujet en particulier est vraiment central. Prenez ce temps-là, il est important. Pour le deuxième décan, vous êtes dans cette 3 d'épée. Donc voilà, ça peut faire mal, ça peut piquer, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre hein, qui vous blesse. Possiblement pour de bonnes raisons aussi. Hein, la 3 d'épée, c'est pas forcément... chacun a une bonne raison de faire ressentir cette 3 d'épée. C'est comme ça en fait. Mais c'est douloureux.
Pour le troisième décan, vous êtes en plein dedans. Vous êtes, ça va être peut-être un petit peu plus rapide. Vous avez le diable, hein, donc vous le regardez peut-être un petit peu plus rapidement dans les yeux. Vous le croisez un tout petit peu plus rapidement, ce diable. Il va arriver un peu plus vite que prévu. En énergie majeure, vous avez le monde, donc une clôture de cycle, possiblement sur cette notion du diable aussi, peut-être sur un fonctionnement un petit peu dur là aussi, hein, c'est peut-être ça que vous travaillez en essayant de faire ressortir un émotionnel, de relâcher votre émotionnel un tout petit peu plus aussi, parce que vous avez des énergies très dures et très rigides quand même au début de ce parcours, et vous avez le pape, donc sur une façon de voir, une façon de vous considérer dans le monde, votre façon de penser, vos valeurs, votre morale. Et ce que vous attendez de la situation aussi qui se présente à vous pour ce mois de février. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Les taureaux, n'hésitez vraiment pas à aller voir donc votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si ça vous parle. Et puis, on est parti, on va aller voir. Donc, de manière générale, vous avez central, vous avez le cavalier d'épée. Vous commencez avec l'as de coupe, vous finissez avec la tempérance. Ouf. Allez, on est parti. Hop là, hop là, hop là. On remet de l'ordre. Hop là, hop là. Le soleil. Le valet de bâton. La justice, les taureaux. La 4 de coupe, la 3 d'épée et la force. Très bien. En dos de deck, vous avez la reine de bâton, le pape, la reine de denier. 2 de denier, 7 d'épée, 2 de coupe, as de bâton. Quand même la volonté de construire quelque chose, de créer quelque chose. Alors, vous avez un as de coupe, vous commencez donc avec, émotionnellement du moins, avec cette ouverture du cœur, cette nouvelle proposition, ce nouvel amour. Pour certains, un nouveau départ, une nouvelle source de vie potentialisable. Il y a une énergie pressante qui vous oblige à accélérer le mouvement, qui vous presse peut-être à voir la vérité des décisions, à acter des choses par rapport à ça, à plus pouvoir faire autrement que de faire en conséquence, de voir la situation comme elle est. Il y a une décision à prendre et c'est pressant, vraiment urgent. Alors qu'il y a quand même le soleil qui est très protecteur sur cette as de coupe et qui permet de mettre en lumière quelque chose là-dessus. Ça vous donne bien envie. Avec le valet de bâton, il y a aussi l'envie d'aller voir et d'être intéressé et stimulé par rapport à ça. Il y a aussi eu un temps vraiment d'inaction où on a vraiment eu besoin de faire le point pour savoir ce qu'on veut émotionnellement. Et tout à coup, il faut que ça avance plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite pour prendre cette décision. C'est presque rétroactif. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis un petit moment dans votre vie et qui là revient puisqu'on est, voilà, on est dans cette énergie-là. Avec la force, il y a quand même la maîtrise. Maîtriser cette 3 d'épée, que ce soit vous qui plantiez ces épées ou quelqu'un d'autre, vous maîtrisez quand même au final la situation, où vous avez vraiment besoin de maîtriser la situation. Il y a un contrôle sur ce qui est en train de se passer, ou le besoin de reprendre le contrôle par rapport à ce qui est en train de se passer justement. Avec la tempérance, il y a un apaisement à la fin de ce parcours, une guérison aussi pour certains. Un soulagement, une compréhension de l'un dans l'autre. Toutes les énergies sont là où elles doivent être et tout devait se passer ainsi. On va voir ce vers quoi vous tendez le monde. Hein, donc, fin de cycle, on boucle un dossier et puis on va partir sur autre chose ou de manière nouvelle, sur quelque chose de neuf, de nouveau. L'action principale que vous allez engager, c'est avec vos désirs et c'est cette 9 de bâton que nous avions, donc je crois dans l'émotionnel d'ailleurs, du coup on est dedans. Beaucoup de désirs, oui ça vous intéresse, évidemment que ça vous intéresse, mais il faut en passer par ces énergies-là qui sont peut-être difficiles encore pour vous à gérer, mais ça va se faire sur ce parcours, il n'y a pas de souci, pour pouvoir assumer totalement ce que vous désirez. On va tirer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Pour si vous souhaitez un tirage privé, vous avez ou me parler justement plus intimement que dans les commentaires de ce que vous vivez, vous avez mon mail en barre d'infos. Et on est parti. L'empereur qui veut se faire la malle encore, qui veut sauter sur le jeu. Et on est parti. Allez, 3 cartes pour les couples. Pour les taureaux en couple pour ce mois de février. Taureaux en couple.
On est dans la 10 de denier avec un as de coupe. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui a envie de naître là. Taureau en couple. Ah. 5 de bâton. Mois de février. 3 de denier. Ah, victoire des désirs. Voilà, vous n'allez pas y rester trop longtemps dans cette énergie. 7 d'épée, 6 de coupe. Alors, on est quand même dans la famille, la construction, ce qu'on a bâti, ce qui nous semble solide, la part qu'on a dedans. C'est familial, c'est professionnel, c'est sociétal, c'est tout ça à la fois. On est dedans, les gens qu'on aime sont dedans, on investit dedans. Ça englobe toute notre vie. Là-dessus, il peut y avoir l'envie d'un nouveau départ, vraiment de vivre quelque chose de nouveau, peut-être dans cette 10, ou d'intégrer quelque chose de nouveau, une nouvelle source de vie dans cette 10 de denier. Il y a l'idée que personne n'arrive vraiment à s'écouter. Et c'est peut-être ça qui va être mis en lumière, justement, parce que la 6 de bâton arrive quand même très vite derrière en dos de deck. Tout le monde veut bien faire dans cette histoire. Tout le monde a... Mais personne n'a la capacité à s'écouter totalement. C'est pas grave. En fait, c'est juste un peu stérile. Ça n'avance pas. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui va être compris. Vous êtes protégé malgré tout. C'est comme s'il y avait des chamailleries dans cette 10 de denier. Mais finalement, c'est pas si grave que ça. Ne pas le prendre plus gravement que ça l'est aussi. Faire peut-être juste preuve d'un petit peu plus d'écoute. Vraiment sincère sur le désir des autres. Vous-même, vous avez des désirs. Il n'y a pas de problème. Et peut-être que dans votre couple aussi, l'autre en face de vous a des désirs. Peut-être que vous avez affaire à régler des problèmes familiaux et dans ce cas-là, il faut englober encore plus large et comprendre que tous les autres aussi ont leurs propres désirs, qu'il faut quand même faire preuve d'un tout petit peu plus d'écoute là-dessus et peut-être même d'empathie. On avait quand même pas mal la reine de coupe aussi dans votre tirage général. Avec le roi de bâton, avec le roi de denier, pardon, vous avez quand même cette maturité matérielle, concrète, pour gérer cette problématique, je pense. Pas de panique, donc. C'est juste un mauvais moment à passer, mais il y a quand même... Cette 10, elle va pas s'effondrer, elle va se modifier possiblement. Il y a quelque chose à mettre à son terme pour pouvoir transformer cette 10 en quelque chose d'un tout petit peu différent. Mais il y a la capacité avec le roi de denier à faire les choses bien, à ne pas... courir à la faillite, hein, quoi qu'il en soit, hein, dans votre famille, ou ça va aller. C'est le message principal. Hein. On va aller voir le conseil pour les taureaux en couple. Taureaux en couple. Je vois aussi là un personnage qui est un tout petit peu extérieur à cette 10 et qui ne veut pas et qui n'écoute pas du tout les conflits qu'il peut y avoir dans cette 10. C'est la grosse chamaillerie. Et on a un personnage qui reste un petit peu en retrait mais qui peut quand même avoir la maturité de gérer et de prendre des décisions au cas où. Conseil. Hop là. 6 de bâton, vous allez y arriver. Il y avait la 10 de coupe qui voulait venir juste après, je vous la mets. Et à la reine de coupe du coup. Voilà, faire preuve d'écoute. L'essentiel, c'est les gens qui vibrent dans cette 10 de denier. C'est tous ces gens que vous aimez. Ces gens-là vous aiment aussi. Quoi que vous en pensiez au niveau des chamailleries, de l'incompréhension, du fait que ça n'avance pas, que etc., etc. Vous allez pouvoir vous en sortir, il n'y a pas de problème. Faites preuve d'écoute et d'empathie quand même sur les ressentis des autres et ça risque de mieux se passer. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors en couple, peut-être en couple, on sait trop pas jamais. De temps en temps on sait, puis après on ne sait plus. C'est pas très clair, c'est un peu flou. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais je n'oserais jamais lui dire. Voilà, tout ce qui est flou, mais émotionnellement vibrant pour les taureaux. En amour flou pour ce mois de février. Neuf de denier. Taureau en amour flou. Dix de bâton.
2 de bâton ou maison de Dieu. 3 de bâton. Ah, déconstruire violemment ce temps de 2 de bâton là, qui n'a peut-être que trop duré, pour partir sur une 3 de bâton et affronter ce que vous avez à affronter pour pouvoir y aller et reprendre les cartes en main. Très bien les taureaux en amour flou. Alors, vous étiez peut-être, vous la jouiez un petit peu perso peut-être, ou vous disiez peut-être, ou la personne en face de vous, hein, ceci dit, pouvait aussi se dire, mais enfin, il y en a un des deux là, qui était en train de se dire, moi, tout seul, j'ai pas besoin de toi en fait, j'ai pas besoin de toi, j'ai ce qu'il faut. Je suis autonome, je suis très bien, je sais très bien gérer ma vie, j'ai de l'argent, j'ai ce qu'il faut, j'ai pas besoin. Je peux la faire en solitaire alors que j'ai l'impression que pas du tout. Du coup, il y a peut-être un retour de bâton là-dessus, un retour de manivelle, parce qu'on a la 10 de bâton. Et tout à coup, quand même, les désirs deviennent vraiment très, 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 très lourds à porter. Et finalement, soit la personne en face de vous avait pas l'air du tout de s'en soucier de ce qui était en train de se passer, soit vous-même, vous n'aviez pas du tout l'air de vous en soucier. L'image que vous rendiez était plutôt de dire « tout va très bien dans ma vie ». Mais en fait, il y a un limite burn-out au niveau des désirs, de poids, de charge, de sentir que vous portez peut-être tout ce poids des désirs sur vos épaules un peu tout seul. Ça presse un petit peu là. Il y a peut-être l'envie que ça avance beaucoup plus vite ou que ces désirs, il faut en faire quelque chose de tous ces désirs, tous ces bâtons que vous avez accumulés ou que l'autre a accumulé. Ça devient très lourd. Par rapport à du coup un émotionnel qui ne bougeait pas dans l'attente, il y a quand même ce système de 2 de bâton où on reste là. Bah oui, mais si t'es très bien tout seul, bah très bien, moi aussi je suis très bien tout seul. Et du coup, on va peut-être pas se lancer dans une histoire un peu compliquée, etc., etc. Il y a cette énergie-là, mais tout à coup, vraiment, il y a une... Voilà. On est dans ce parcours-là. À la fin de ce parcours, en dos de deck, on a quand même une maison Dieu, ça claque, ça pète. Potentiellement par rapport à ces énergies ici. Et on enclenche derrière sur une 3 de bâton. C'est-à-dire que ça nous fait monter une marche de progression, ce claquement. Et ce parcours, du coup, d'accepter de rentrer dans ce parcours et de comprendre que, oui, ben, il est intéressant quand même, ce parcours qui nous paraît un petit peu obscur, fait qu'on achève un vieux système mental, on part à l'action, on a toutes les cartes en main. Et tagada, c'est parti. Ouais, on remet du boulot et on y va. Donc, on va aller voir le conseil pour vous, même si je pense qu'il est tout tracé là. Le conseil pour vous, les taureaux en amour flou. Vous savez pas trop, vous restez un petit peu là en disant est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, est-ce que je vais prendre un autre chemin, est-ce que je vais pas attendre que l'autre il m'explique qu'il a besoin de moi, mais en même temps est-ce que j'ai vraiment besoin de lui. 3, voilà, ben le chemin est tout tracé, hein. 3 de bâton, faut déployer, faut monter une marche. Sinon, ça va être le burn-out et ça va de toute façon pas aller. On a un roi de bâton, ordonner ses désirs et ouvrir cet as de coupe là. Alors, tout le tirage général était quand même de dire quelle décision allez-vous prendre. Vous seul saurez, vous avez votre libre arbitre. Mais enfin, il y a quand même cette direction, ce choix à faire. Oh, hop là, on va aller voir les célibataires, ceux qui n'ont vraiment personne en tête, célibataires, gentiment célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Si vous êtes en triangulaire, vous passez en amour flou. Célibataire. Taureau célibataire pour ce mois de février. D'épée, elle est pour vous sur une 3 d'épée. Elle est de bâton quand même. Bon, la force. On a quand même de gros regrets émotionnels, quelque chose de tristesse quand même potentiellement. On peut apprendre sur le sujet. La vie change. On a encore une fois des choix à faire. Est-ce qu'on va rester dans la pénibilité ou est-ce qu'on va décider d'y aller, de se relancer dans la vie? Bon, là, il y a eu quand même des crises, quelque chose d'assez douloureux. Il y aura peut-être, voilà, conflit, crise un petit peu plus difficile que la 5 de bâton. Hein. C'est des mots durs, c'est l'envie d'avoir raison pour avoir raison, quitte à faire vraiment mal.
Parce que parfois on a envie de faire mal, parce qu'il faut absolument avoir raison. Alors il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus. Ça peut vraiment être douloureux et vous n'êtes peut-être même pas responsable. Il y a peut-être eu comme ça quelque chose de pas bien quand même, avec une 3 d'épée juste derrière, assez souffrant. Vous avez l'énergie, la force, ce qu'on a vu aussi en dos de deck, de vous réouvrir, de vous relancer quand même, de reprendre un petit bâton de feu, un petit bâton d'énergie, de vous dire que oui, allez, vous allez quand même avoir envie de vous relancer, d'essayer de nouveaux trucs, d'avoir un tout petit peu plus envie de... Oui, de vous lancer, de retenter des choses, d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de faire des trucs, etc., etc. C'est encore un peu maladroit, mais bon, quand même. Avec la force et la tempérance, de par cette force, peut-être de vous forcer un petit peu quand même aussi à actionner ce valet de bâton, vous allez pouvoir revenir à une guérison. Peut-être l'envie même de réparer, puisqu'on est quand même sur une 5 de coupe, quelque chose qui s'est vraiment mal passé avec d'autres personnes et qui a blessé, vous avez blessé ou d'autres personnes vous ont blessé. Et là, il y a quand même petit à petit l'envie, le regain pour vous dire, bon, on va pas en rester là, on peut pas en rester là, c'est un peu dur. Il faut quand même essayer d'apaiser la situation ou qu'au moins tout le monde puisse être plus serein, plus tranquille sur ce qui s'est passé et qu'on puisse passer à autre chose aussi, justement pour ceux qui ont besoin de passer à autre chose. On va aller voir le conseil pour les taureaux célibataires. Conseil sur ces énergies. 4 de denier. Soyez bien ancrés. Ça peut demander du temps, hein. C'est un parcours au long cours, j'ai l'impression, si vraiment ça a été très douloureux. Restez bien stable sur vos acquis, vous avez des bases, soyez appliqués, ça peut demander d'y revenir plusieurs fois, de faire vraiment les choses en bonne et due forme. On retrouve ce valet de bâton, il est question quand même aussi de partir, de prendre de la hauteur sur une crise, hein, donc vraiment d'apaiser cette 5 d'épée, de poser votre fardeau. Et de recommencer à combiner et vous associer avec les personnes qui vous font du bien et tout pourrait se passer bien et voilà. On va finir, je sais pas pourquoi j'ai on va aller finir, ce qui ne veut toujours rien dire. On va finir par une petite carte d'oracle. Petite carte d'oracle, je suis pour vous, amis taureaux, pour ce mois de février. Qui envoie du bois pour nous chauffer. Qui envoie des bâtons. On va s'empresser d'allumer. Pour les taureaux, pour ce mois de février, vous êtes... Hop là. Réaël. Au faisceau de la force rayonnante, je comprends la gravité du choix de ma famille, de ma place dans la société et de mes relations humaines. Dans le cycle collectif de l'éveil des consciences, je trace ma route pour en faire un chemin à travers l'obéissance aux lois universelles et sentir ainsi les mystères de leurs conséquences. Je sais qu'il faut savoir donner pour pouvoir recevoir selon la loi du juste équilibre, protecteur et responsable. Je suis frère et sœur d'humanité avec mes semblables pour que puisse rayonner ma famille vibratoire. Je suis le reflet de l'amour filial et familial. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de février les taureaux. Et je vous dis au mois prochain.